صل على نبينا صل على محمد. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission de MTA Afrique. Ahmadiyya, la renaissance de l'islam. Une émission qui comprend plusieurs sous-thèmes. Le thème d'aujourd'hui est quelles sont les croyances de la communauté musulmane Ahmadiyya. Pour traiter ce thème, nous avons l'honneur d'accueillir nos chers invités. Il s'agit de Oustaz Nouruddin Bari Sahib, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Missionnaire Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Le suivant est missionnaire Djibril Faye, qui servent dans la Jamaat du Sénégal. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam est le Messie promis et le réformateur de l'âge actuel. Il a fondé la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc, aujourd'hui, nos chers invités vont nous expliquer sur ce sujet et sans tarder, je voudrais tourner sur Monsieur Djibril Faye. Monsieur Djibril Faye, quelle est la croyance de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad concernant la révélation? Merci beaucoup, mon cher Oustaz Walindian, de bien poser cette question que Imam Mahdi alayhi salam nous a bien expliqué qu'est-ce que c'est que la révélation. La croyance de Imam Mahdi alayhi salam concernant la révélation est que la révélation continue, puisque l'homme a toujours besoin de contacter, d'avoir des relations spirituelles entre lui et son Créateur. Cause pour laquelle ça réfléchir la vie spirituelle de l'homme, mais ça donne à l'homme aussi de réfléchir des bénédictions que Dieu a accordées à l'homme dans cette vie. Ça aussi, il nous a expliqué dans différents types de ces écritures que la révélation est nécessaire. Pour l'homme, pour que la paix soit régnée dans ce monde, il fallait que les gens, parfois, ce qu'ils oublient, parfois ils oublient leur relation entre Dieu et les êtres humains. Il doit y avoir des contacts entre l'homme et ses serviteurs. Ça aussi, ça montre que notre Dieu est un vivant. Il n'y a pas un Dieu qui reste à place, il ne marche, il ne parle pas avec ses serviteurs. Et cette parole entre lui, ils oublient leur relation entre eux et Dieu. Donc le prophète vient pour amener cette relation qui est unanime, vraiment, et aussi indispensable. Vraiment, merci beaucoup, M. Djibril Faye. Oui, si vous voulez continuer. Oui, c'est pourquoi je voulais lire quelques passages que Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmed a écrit pour éclaircir l'importance de cette révélation. Il a écrit: c'est la conversation de Dieu en parole vivante et puissant avec un serviteur choisi ou avec celui qui désire choisir. C'est lui, Dieu. Parfois, il aime quelqu'un. Sinon, il regarde le caractère de cet homme-là, son taqwa. Il sait qu'il doit
avoir une conversation avec lui pour qu'il guide les hommes. Lorsque cette conversation commence d'une manière abondante et satisfaisante et est exempte des ténèbres de la fausse pensée et ne se limite pas à quelques phrases éparses et incomplètes, et est délicieuse et pleine de sagesse et de majesté. C'est la parole de Dieu par laquelle il veut consoler son serviteur et par laquelle il se manifeste à lui. Il a écrit dans ce même livre, Essence of Islam, nous observons dans le système physique que quels que soient les besoins que Dieu, le miséricordieux, a plantés dans le corps de humain, il a également fourni les moyens de leur satisfaction. Un cœur humain ressent la faim et a besoin de nourriture. Alors Dieu a fourni différents types de nourriture pour le corps humain. De la même manière, l'homme avait besoin d'eux pour étancher sa soif, et Dieu le Tout-Puissant a prévu des puits, des sources et des ruisseaux à cette fin. L'homme avait besoin de la lumière du soleil ou de la lumière d'une autre source pour pouvoir voir avec ses yeux, et Dieu Tout-Puissant a fourni la lumière du ciel sous la forme d'un soleil et a fourni la lumière d'une source sur terre. L'homme avait besoin d'air pour respirer et entendre les voix des autres, et Dieu a fourni de l'air. De même, l'homme avait besoin d'une épouse pour la propagation de l'espèce. Dieu a donc créé la femme pour épouser de l'homme et l'homme pour la femme, pour épouser de la femme. En bref, quels que soient les désirs que Dieu a plantés dans le corps humain, il a également fourni des moyens pour leur satisfaction. Maintenant, il vaut la peine de considérer que lorsque des dispositions ont été prises pour l'accomplissement des besoins physiques du corps mortel, combien plus ont dû être fournis pour l'accomplissement des purs désirs de l'âme qui a été créée pour l'amour et l'amour éternel. Reconnaissance et adoration de Dieu, cette disposition est la révélation divine et les signes divins. Ça nous montre que l'homme aussi, le corps de l'homme a besoin des sources pour vivre, mais l'âme aussi a besoin d'une source pour vivre. Et cette source, c'est la révélation divine. Merci beaucoup. Comme on a besoin de boire l'eau, de manger, de vivre physiquement, spirituellement aussi, on a besoin de vivre. Vraiment, merci beaucoup. Et cette spiritualité, c'est sur Dieu seulement ou chez Dieu seulement qu'on peut le prendre. Merci beaucoup, Oustaz Djibril Faye. Monsieur Nouroudine, je voudrais tourner sur vous. Est-ce qu'avez-vous quelque chose à ajouter sur ce que Oustaz Djibril Faye a dit? Vraiment, je pense que Djibi a tout dit l'essentiel. Il n'a pas laissé un point qu'il n'a pas marqué. C'est ça l'essentiel. Il a tout dit vraiment, merci. Masha'Allah. Donc, je ne vous laisse pas, mais je voudrais aussi lancer une deuxième question. Qu'est-ce que la révélation? D'accord, vraiment, merci beaucoup. Vu tout ce que notre frère Djibi Faye a mentionné ici, et nous allons dire que la révélation ici, c'est le cordon ombilical qui relie le créé au créateur. C'est une fibre optique pour permettre au créé d'être en contact avec son créateur. La révélation, en d'autres termes, c'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala veut parler à quelqu'un, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà choisi quelqu'un, il lui donne des révélations. C'est-à-dire que c'est une conversation entre le créé et le créateur. Donc, c'est-à-dire que c'est une conversation en termes puissants et vivants de Dieu à l'égard de son serviteur qu'il a choisi ou bien quelqu'un qui veut choisir. C'est ça la révélation. C'est un moyen de transmettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut aux êtres humains à travers celui qu'il a choisi. Masha'Allah. Merci beaucoup, monsieur Nouroudine. Donc, la révélation, ça revient juste sur le point que Oustaz Djibi a dit tout à l'heure. Donc, la révélation, ramène la relation entre l'être humain et son
et son créateur, c'est-à-dire Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est très bien expliqué et vraiment merci beaucoup pour votre brillant exposé que vous avez expliqué, vous et Djibril. Mais sans aller plus loin, je voudrais aussi poser une autre question. Est-ce que révélation continue et que le Coran donne un argument sur ce sujet? C'est-à-dire, est-ce que la révélation continue et le Coran a-t-il donné des arguments sur ce sujet? Oui, Oustaz Wali, c'est une question très importante aussi pour montrer que même il y a des gens qui disent que la révélation est arrêtée. Mais si on regarde très bien, le Saint-Coran nous a donné cette opportunité pour revivre, donner à l'homme un plat spirituel. C'est pourquoi, avant de venir sur ce verset, je vous donne une augmentation de ce que Mirza Ghulam Ahmed salam, nous a expliqué pour l'importance de cette conversation. Le Messie promis et Imam Mahdi salam, déclare magnifiquement dans son poème: quel dommage! Ils disent que la révélation a pris fin. Maintenant, cette Oumma devra dépendre des vieux contes jusqu'au jour du jugement. Certes, cette croyance est contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a donné cette opportunité pour gagner un contact direct entre Dieu et son serviteur, mais qui se débarrasser du poids de ce joug séculaire. Que je nomme toujours qu'il veut recevoir la révélation. Il parle toujours à qui il aime. Pourquoi rejetez-vous le joyau de la révélation divine? Prenez garde. À ce moment, il parle avec les gens qui considèrent que la révélation est arrêtée. Et la révélation continue. C'est le parfum devant lequel le musée dit Tataristan pallie dans l'insignifiance. C'est le clé qui ouvre les portes des yeux. C'est le miroir qui nous montre le visage du bien-aimé. C'est la seule arme qui garantit notre victoire. Cela seul est la forteresse, la citadelle de la sécurité. Dans l'islam, cela seul est l'instrument pour atteindre la connaissance divine. De simples contes ne peuvent pas aider une personne à sortir de la tempête qui fait rage. Seule la révélation divine est le signe de la connaissance de Dieu. Celui qui le reçoit trouve aussi l'ami éternel. Comme le jardin de l'amour est merveilleux, le passage qui se trouve à travers la vallée de la mort, dont le fruit est la communion avec le bien-aimé, même si elle est entourée de boissons épineux. Brahim Ahmadiyya, par 5, Rouhani Razani. Mashallah, Oustaz Djibril Faye. C'est très bien expliqué selon les écrits du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Donc, cela nous montre que la révélation continue. Et aussi, c'est la clé qui ouvre le bien, c'est-à-dire la porte du bien. Aussi, c'est le miroir, c'est-à-dire le miroir. Qu'est-ce qu'un miroir? Miroir, c'est si tu regardes le miroir, ça te montre qu'est-ce qui est sur toi, si c'est bon ou mauvais. Donc, la révélation aussi, c'est le miroir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inévitable. Il doit avoir des révélations que les gens doivent recevoir. Donc, le moyen d'approcher à Allah aussi, vraiment, c'est bien expliqué. Mais je pense que Nouruddin
a quelque chose à ajouter, ou bien si vous voulez ajouter sur quelque chose, ou bien faire quelques commentaires des écritures du Messie promis que vous venez de nous lire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc vraiment, Djibi Faye, merci beaucoup pour ce brillant exposé. Vous nous avez fait savoir beaucoup de choses. Donc je voulais au moins augmenter un peu par rapport à ce qu'il a dit. Donc il nous a montré ici que la révélation, c'est une chose qui est indispensable. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le physique et le spirituel. Donc la révélation, c'est comme le rôle que l'eau joue pour le corps physique. Sans l'eau, le corps sera déshydraté et la vie va s'arrêter. Donc sans la révélation aussi, c'est la révélation qui nourrit l'âme. Sans la révélation aussi, l'âme meurt. Donc la révélation joue un rôle très important qu'on ne peut pas se dissocier. C'est tout comme le poisson ne peut pas vivre sans eau, le spirituel aussi ne peut pas vivre sans la révélation. Et il a bien dit que la révélation ne peut pas être interrompue. Si l'eau, qui est source de vie, l'eau doit couler, l'eau doit jaillir. Si l'eau est stagnée à une seule place, elle finira par se décomposer et se gâter ou bien s'évaporer. Donc la révélation aussi doit jaillir, doit couler. On ne peut pas dire que la révélation s'est arrêtée, parce que le spirituel reste toujours. Donc à tout moment, Allah subhanahu wa ta'ala va amener la révélation pour que les gens puissent vivre, pour que les gens puissent être purifiés, pour que l'âme puisse être purifiée. Maintenant, je m'en vais vous... Je pense que si on parle de révélation, tout le monde pense qu'il doit amener un livre, il doit écrire un livre, une loi, etc. Il y a les types de révélations là. Est-ce que vous pouvez en revenir? Merci beaucoup pour la question. C'est là où je voulais en venir. Parce que quand on parle de révélation, les gens ont tendance à avoir des problèmes que toutes les révélations sont finies. Il y a deux catégories de révélations. Et ce sont les deux catégories de révélations qui font qu'il y a deux catégories de prophètes. La révélation Tashriya, qui vient avec la loi. Ça, quand la loi vient, il faut qu'il y ait un prophète législateur. Ça, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé cette porte. Mais maintenant, un prophète qui viendra pour faire savoir les gens ce que l'autre prophète a enseigné, ça ne se coupe pas. Ça, c'est une révélation qui vient seulement pour informer les gens ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont ignoré, ce qu'ils ont mal interprété. Ça va toujours rester. Comme il attend toujours. Donc nous avons deux catégories de révélations. Révélation législative et révélation qui est venue pour informer les autres. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons par exemple des prophètes législateurs et les prophètes réformateurs. Si vous voyez quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun yahkum biha nabiyuna allazina aslamu lillazina hadu. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Taurat avec qui? Sur Moïse. Et Moussa était quoi? Était un prophète législateur. Après Moussa, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala a suscité beaucoup de prophètes qui venaient pour éclaircir les gens ce que Moïse a dit. Et parmi eux, le plus grand, c'était Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam. Tu as vu? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala montre que la révélation qui va venir amener une loi, ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fermé quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'aujourd'hui, j'ai parfait pour vous votre religion. Et j'ai complété mes bénédictions sur vous. Et la religion que je vais choisir pour vous, c'est l'islam. Vous voyez ici? C'est pour vous dire que le prophète législateur, il amène la perfection. Le prophète législateur, il amène la perfection. Quand on dit Akmadou, c'est complet. Il amène une loi qui est valable, qui est adaptable pour les gens auxquels la loi a été envoyée. Maintenant, le prophète réformateur, lui, il amène la manifestation de la perfection. Il amène la manifestation de la perfection. Il y a une chose qui est là, qui est parfaite, mais qui a été recouverte par de la poussière de mauvaise interprétation, de mauvaise compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait savoir ce dernier que voilà, c'est le premier enseignement du prophète, les gens ont abandonné ça au profit d'autres choses. Donc il vient ici, il dit non, c'est pas ce que vous êtes en train de faire qui est normal, mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous reveniez sur la réalité. Donc voilà les deux catégories de le prophèt législateur ou bien la révélation qui vient avec des lois, ça Allah subhanahu wa ta'ala a fermé avec la révélation Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Mais aussi, je ne vous laisse pas aussi, M. Nouroudine. Est-ce que aussi seuls les prophètes reçoivent des révélations? Est-ce que c'est les prophètes seulement qui reçoivent des révélations ou bien il y en a d'autres qui reçoivent des révélations? Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ça? Merci beaucoup. Pour la question, vraiment, ce n'est pas les prophètes seulement qui reçoivent la révélation, mais ce sont les prophètes qui reçoivent de plus. Individuellement, l'homme peut avoir des relations, Allah subhanahu wa ta'ala révèle à tout ce qu'il a créé. Il peut avoir des révélations. Mais maintenant, si les révélations ne sont devenues quotidiennes,
C'est ça qui fait quelqu'un de prophète. Les prophètes, ils sont en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on dit que c'est une conversation entre Allah et c'est celui qui l'a choisi ou bien celui qui veut choisir. Mais sinon, quand nous regardons dans l'histoire de l'islam, dans le Coran, nous savons qu'il y a des gens qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des révélations, mais qui n'étaient pas des prophètes. Mais la seule différence, c'est quoi? Chez le prophète, la révélation, elle est fréquente. Elle vient à tout moment et ça devient sa vie quotidienne. Donc, pour ce faire, nous allons nous référer au Saint-Coran pour vous montrer que, effectivement, ce n'est pas les prophètes seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la prophétie. Il n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle à un être humain, excepté que, à travers la révélation, ou bien derrière une voile, ou bien il envoie un prophète pour vous parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait savoir. Donc voilà les trois conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Soit il te parle directement avec, comment dirais-je, comme il parle avec les prophètes, avec la révélation, ou bien à travers un rêve ou bien quelque chose, vous voyez encore une révélation, ou bien il envoie un prophète que vous transmettez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Mais ce qui est important ici, le verset nous montre que la révélation n'est pas l'apanage seulement des prophètes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que si c'était uniquement les prophètes qui recevaient des révélations, il dit que وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ. Donc Bachar, il est prophète, il est Bachar. Il n'est pas prophète, il est Bachar. Il ne parle pas à un être humain. Donc ici, chaque être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vous parler. Si c'était uniquement Allah subhanahu wa ta'ala parlait au prophète, il a dit وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ, mais il n'a pas dit ça. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ. Donc la porte est ouverte à toutes les personnes. Allah subhanahu wa ta'ala peut les parler, il les parle aussi également. Mais la seule différence, c'est quoi? Le prophète, lui, il reçoit beaucoup de révélations. Maintenant, si vous dites que est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à d'autres personnes? Oui, même dans le Coran, il y a des gens qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé mais qui ne sont pas des prophètes. Ici, nous voyons, il dit que Iz awhayna ila ummika ma yuha. Allah subhanahu wa ta'ala parle qu'il a parlé avec la maman de Moïse alayhi salatu wa salam. La maman de Moïse n'était pas prophète. Allah a parlé avec la maman de Jésus, elle n'était pas prophète. Nous avons donné la révélation aux Hawariyin et qu'ils croient à moi et qu'ils croient à mes prophètes. Ce sont les disciples de Jésus-Christ alayhi salam, et même ils ont reçu la révélation. Les Hawariyin, ce sont les disciples de Jésus-Christ alayhi salam. Vous voyez? Masha'Allah, vraiment, ça suffisait pour des arguments. Vraiment, ça suffit pour des arguments pour ceux qui veulent comprendre. Vraiment, merci beaucoup pour votre exposé, M. Nouroudine. Mais sans tarder, je voudrais aussi demander à Oustaz Djibril Faye. Oustaz Djibril Faye, vous voudrez ajouter quelque chose sur ce que Nouroudine a dit concernant s'il y a des savants ou quelque chose que vous pouvez ajouter, par exemple? Oui, il y a beaucoup de savants qui ont dit que l'homme, même si tu n'es pas prophète, tu peux gagner des révélations. Comme il a mentionné dans le Saint-Coran, si le Saint-Coran nous dit que Moussa, la mère de Moussa, avait des révélations, et la maman de Isa alayhi salatu wa salam, Mariam, aussi lui, il avait des révélations. Ça nous montre que même si on ne prend pas d'autres preuves pour qui que ce soit, ça veut dire que ça doit nous suffire. Mais pour donner les gens d'autres preuves qui montrent que ce n'est pas seulement Imam Mahdi alayhi salam qui nous a dit que celui qui n'est pas un prophète pour recevoir des révélations, il y a d'autres mu'alim, d'autres connaisseurs des tafsirs qui ont confirmé que ça peut exister. Il y a un imam qu'on appelle Imam Zafar Sadiq. Lui, il a déclaré la révélation est l'une des caractéristiques des élus de Dieu. Donner des arguments sans révélation est une marque de rejet de la présence divine. Lui-même, il a dit que même si quelqu'un parle sans avoir aucune révélation, ça veut dire qu'il ne peut pas donner des preuves convaincantes. Il y a d'autres. Djibril Faye. Et merci beaucoup, M. Nouroudine. Vraiment, vous avez bien traité ce sujet. Et je pense que les téléspectateurs sont beaucoup bénéficiés sur votre connaissance que vous avez partagée avec nous. Nous vous remercions pour votre réponse à notre invitation. Et vraiment, on était très contents. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs
les invités nous ont expliqué beaucoup de choses. À partir de là, on peut savoir que la révélation n'est pas arrêtée. Et aussi, ce n'est pas seulement que les prophètes reçoivent des révélations. Et les révélations aussi sont divisées à des catégories. Il y a deux types de révélations, comme ils l'ont dit tout à l'heure. La révélation pour amener la loi et la révélation pour reformer. Donc la révélation pour reformer reste jusqu'à présent. Mais la révélation pour amener une loi, ça c'est fini. Ils nous l'ont dit tout à l'heure. Nous vous disons merci beaucoup de nous avoir recevoir chez vous. Et aussi, nous vous demandons de rester fidèles à la MTA. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était votre présentateur, Oustaz Waly Ndiane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salli ala nabiyyina salli ala Muhammadin